contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc un peu gros, on va pas se mentir, un peu lourd. C'est dans la continuité de ma vidéo sur le culte du corps. On va parler des complexes, des imperfections, de toutes ces petites choses que, voilà, on kiffe pas trop chez nous. Et je me suis dit que sur cette chaîne, on aime bien parler de ce genre de trucs pas cool et de les rendre plus cool et de... Ouais. Je sais pas où je vais avec cette phrase. C'est pas grave. C'est parti! Alors, bon, du coup, on va parler des imperfections et des complexes physiques. Donc, je parle pas, genre, de complexes d'infériorité ou de trucs comme ça, mais je peux en faire une vidéo si ça t'intéresse. J'ai plein de choses à dire. D'abord, un petit mot sur ma légitimité à faire cette vidéo. Donc, comme tu l'as remarqué, je suis maquillée présentement. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Pour moi, ça casse pas du tout le fait que je fasse une vidéo sur les complexes parce que le maquillage, c'est pas un truc qui est significativement là pour enlever ou masquer les complexes des gens. Pour moi, enfin en tout cas, c'est pas comme ça que moi je vois la chose. Pour moi, le maquillage, ça sert juste à magnifier la beauté des gens qui l'utilisent, que ce soit des mecs ou des meufs. C'est un art, ça permet de se sentir bien, mais c'est pas une façon de vraiment masquer tes complexes ou... Enfin, c'est un peu complexe, du coup, ce thème aussi du maquillage et tout. Donc, j'ai pas envie de trop aller dans les détails là-dedans. Mais je peux clairement, pareil, faire une vidéo sur mon rapport au maquillage, tout ça, et ce que j'en pense. Parce que je pense beaucoup de choses dans ma tête. Mais juste pas pour cette vidéo, mais sinon, tu peux clairement me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo spéciale make-up. Moi, c'est avec plaisir. On peut retourner vers cette belle époque où je mettais du fard noir sur mes yeux et que j'avais 12 ans. Voilà! Et puis même si juste, peut-être ça permet à certaines personnes de me voir comme quelqu'un de plus légitime si je leur dis que moi j'ai aucun problème à me balader et à me montrer sans aucun maquillage. Si tu restes 2 minutes sur ma chaîne, tu t'en rends très vite compte vu que en fait t'as juste à aller voir ma dernière vidéo où je pense que le début de ma vidéo est assez parlant sur le fait que je n'ai absolument aucun souci à me montrer dégueulasse en vidéo. Yes! Petit disclaimer encore. À chaque fois, dans ce genre de vidéo, tout ce que je dis, c'est ce que je pense moi. C'est pas spécialement la vérité. C'est pas spécialement... j'ai pas des recherches qui appuient ce que je suis en train de dire. C'est juste, voilà. Moi, en tant que meuf, je te dis ce que je pense. Et après, toi, tu peux me dire ce que tu penses dans les commentaires. Et c'est chouette, ça fait un échange. J'aime bien. Donc, déjà, le premier truc que j'ai envie un peu d'aborder, c'est que j'ai l'impression qu'on voit... Ah oui. En fait, certaines fois, on voit des imperfections chez nous, là où d'autres voient de la beauté. Je pense par exemple aux taches de rousseur. Généralement, les gens qui ont des taches de rousseur, des fois ils sont pas très contents, ou en tout cas ils ont une phase où ils sont là, ça me saoule, je préférerais avoir le teint, comme on dit, clair, ou je sais pas trop comment on dit. Alors qu'en fait, la plupart du temps, les gens ils trouvent ça trop mignon, ou trop beau, enfin c'est vraiment... Bon après, il y a aussi un petit côté fétiche, donc on va pas trop rentrer là-dedans. Mais la plupart du temps, les gens ils voient aussi des imperfections chez eux parce qu'ils sont soit plus durs avec eux-mêmes qu'ils ne le sont avec les autres, c'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un d'autre dans la rue qui a des taches de rousseur ou qui est roux ou comme ça et ils vont se dire waouh, ça c'est trop beau, ça lui va trop bien, mais à moi ça me va pas. Pourquoi est-ce qu'à toi spécifiquement ça t'irait pas? Pourquoi est-ce que chez toi ce serait une imperfection et chez quelqu'un d'autre ce serait grave beau? Je pose ça là. Donc ouais, je pense vraiment qu'on se voit avec un œil bien plus critique qu'on ne voit les autres, c'est-à-dire qu'on est plus rapide à dire que chez les autres c'est beau que chez nous. Il faut vraiment qu'on ait un truc qu'on trouve trop beau pour être là, ouais, ça, c'est pas mal. Et ensuite, le deuxième truc, je trouve que ce genre de complexe ou d'idées un peu, faussées, mais après, chacun a sa vision des choses, des imperfections qu'on a, c'est aussi dû, à mon avis, à la représentation qu'il y a typiquement des taches de rousseur ou de trucs comme ça. Genre, comment est-ce qu'on représente dans la culture, dans les films, dans les livres, les gens beaux? C'est assez triste à dire, mais il n'y a pas énormément de représentation. Généralement, si tu penses à une actrice que tout le monde considère comme quelqu'un de belle, une actrice qui est un peu connue pour son sex appeal et tout ça, je sais pas, moi, on a qu'à prendre... Scarlett Johansson, elle a pas de tache de rousseur, tu grandis avec ses films et du coup tu te dis forcément franchement moi je ressemble pas du tout à Scarlett Johansson donc je dois pas être hyper belle. Et je pense que même si tu te le dis pas consciemment, il y a forcément des trucs où vu que
tous les acteurs que tu vois, il y en a très très peu qui ont des taches de rousseur, ou alors c'est pas mis en avant, c'est caché avec du maquillage, et ben ça fait que dans ton inconscient tu vas commencer à te dire que si les autres ils le cachent, pourquoi est-ce que moi je devrais le garder, pourquoi est-ce que ce serait pas une imperfection en fait. Donc ça c'est quand nous-mêmes on prend un truc chez nous qui est plutôt neutre en soi, comme la couleur des cheveux, ou avoir des taches de rousseur ou non, ou la taille de ton nez, ou comme ça, des trucs neutres, et que toi-même tu le transformes en complexe, en fait tu le transformes en un truc négatif, parce que ça colle pas à ta vision de la beauté, et ta vision de la beauté elle peut soit venir de la représentation que t'as vue quand tu grandissais, soit venir de, je sais pas moi, de tes préférences, ça peut venir de vraiment plein de trucs. Et sinon, la deuxième catégorie un peu de complexes, on va dire, c'est les complexes qui viennent des autres, donc qui sont pas créés par toi, mais qui sont vraiment créés par les autres. C'est-à-dire qu'à la base, toi, t'avais aucun souci avec la façon dont ton corps était fait, et que après ton passage dans la société, que dû à la société, dû au regard des autres, tu t'es créé un complexe. Donc là, si on prend par exemple l'exemple de l'acné, qui est quand même beaucoup référencé comme une imperfection, il y a beaucoup de gens qui ont des complexes, qui complexent sur le fait d'avoir de l'acné, et en fait, à raison, à cause de la société, parce que à la base, si on y réfléchit, c'est quoi? C'est un problème médical, c'est un problème dermatologique. Il devrait pas y avoir autant de stigma autour de l'acné. Surtout que la plupart des gens sur cette terre ont ou ont eu de l'acné. Ouais, et du coup, je comprends pas pourquoi est-ce les gens qui en ont ressentent autant de honte. Enfin, je comprends, mais je trouve ça vraiment dommage que la société mette cette idée de honte par rapport à l'acné dans leur tête. Parce qu'en fait, ça a pas besoin d'être beau. Enfin, je dis pas que l'acné est spécialement beau, parce qu'on parle de boutons, on parle d'un problème dermatologique, mais en fait, il n'y a pas besoin que la chose qui te complexe soit objectivement belle pour que tu te débarrasses de ce complexe, parce que c'est juste que la société, elle doit arrêter de voir l'acné comme quelque chose d'hyper négatif et juste de voir ça comme quelque chose de normal, vu qu'énormément de gens dans la population l'ont vécu, que c'est exactement comme si t'avais de l'eczéma. Mais le problème encore de l'acné, c'est que énormément de gens ressentent de la honte si ils ont de l'acné après un certain âge, tout simplement parce que l'acné en fait c'est vraiment associé à l'ado boutonneux, au fait de pas être fini en tant qu'adulte, au fait un peu toutes ces croyances sur les adolescents, sur tout ça. Ça a été de plus en plus diabolisé, l'acné, ce qui fait que de plus en plus de gens complexent par rapport à ça, quitte par exemple à se mettre tous les jours énormément de maquillage. Donc là justement je te reparle un peu sur le maquillage, mais je trouve en gros que le maquillage c'est pas du tout dérangeant en soi. Chacun fait ce qu'il veut avec son visage. C'est juste que je trouve que ça devient dommage à partir du moment où la personne, elle a besoin du maquillage pour se sentir belle, elle a besoin qu'elle a du mal à se voir dans le miroir sans maquillage, au naturel. Parce que, en fait, c'est pas parce que t'as quelques boutons sur la gueule que t'es pas belle, tu vois, tu peux très bien avoir un très beau visage, avoir un très beau nez, des très beaux yeux, et voilà, ok, t'as aussi quelques boutons sur le front, mais franchement, tout le monde s'en fout. Donc ça, je trouve que l'acné, c'est vraiment un exemple typique d'un problème, d'un complexe qu'énormément de gens ont, qui ne devrait pas être là, en fait. Bon, après, il y a aussi, il y a un peu de chance dans ce malheur, vu que, comme c'est un problème médical, il peut être réglé, généralement, il arrive qu'il y ait des gens qui ont moins de chance que d'autres, mais les dermatos, ils arrivent à donner des produits qui t'aident et tout ça. Genre, c'est pas comme si t'avais un complexe sur la forme de ton nez par exemple, où là ça va être bien plus compliqué de changer les choses. Je pense aussi par exemple dans cette catégorie aux vergetures, et donc c'est considéré comme moche par la société, il y a plein de gens qui ont du mal avec leurs vergetures, il y a des crèmes contre les vergetures, tout ça, patati patata, alors que presque toutes les femmes que je connais ont des vergetures. Et du coup, en gros, tous tes complexes, en fait, ils viennent pas de toi, c'est pas ta faute. Ça peut être la société, ça peut être le regard des autres, ça peut être ta vision de la beauté, mais qui a été créée par la société en réalité, vu qu'on t'a pas juste posé dans la nature et tu t'es dit, c'est quoi un être humain beau? Non, tu l'as vu à cause des pubs, tu l'as vu à cause des films, tout ça, du coup, tout ce que tu peux essayer de faire maintenant, selon moi. Une fois que t'as des complexes et que voilà, j'ai l'impression que tout le monde a des complexes. Même moi, j'ai des complexes. Je peux t'en donner quelques-uns si ça peut te rassurer. Je trouve que j'ai des trop grosses joues. Je trouve que j'ai des beaux yeux, mais qu'ils sont trop petits et du coup, personne les voit. Mais ça, en fait, c'est pas vraiment des complexes parce que globalement, je m'accepte pas mal comme je suis. Mais plutôt que des complexes, des trucs où je me dis pas ouf.
Mais du coup, pour moi, en fait, il y a deux façons de réagir par rapport aux complexes. Soit tu les acceptes, soit tu les changes. Donc, et c'est pour ça que moi je dis que c'est plus trop des complexes parce que j'ai décidé de les accepter. J'étais pas assez dérangée par le fait typiquement d'avoir des petits yeux pour décider d'avoir une opération qui agrandit les yeux. Je sais que ça existe, mais ça me fait juste trop peur d'avoir une opération des yeux. Du coup, je suis là. Je préfère clairement voir quelque chose et accepter mes petits yeux et tout ça que de prendre le risque de passer sur le billard. Donc, c'est plus un complexe. Je l'accepte et je le kiffe et je trouve des poses photos où on arrive quand même à voir mes yeux et je trouve des solutions et au final tout va très bien. Et du coup, comme j'ai dit, selon moi, il y a deux façons de traiter un complexe. Donc soit tu l'acceptes et après chacun fait ce qu'il veut, chacun fait son choix en conscience, mais moi je suis quand même un peu plus pour en tout cas d'abord essayer la solution d'accepter ton complexe. Même si je sais que dire ça comme ça a l'air facile et qu'en vrai quand tu le fais, c'est bien plus difficile. Mais avant de changer quelque chose de manière permanente, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de s'accepter comme on a été fait en fait. Là, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Il y a une technique qui est assez connue et qui marche, où en fait, si t'as un complexe très très fort, ce que tu peux faire, c'est tous les jours, tu te regardes dans le miroir et tu regardes cette partie du corps qui te complexe et tu te dis des affirmations positives dessus. Et en fait, comment ça marche? C'est de la dissonance cognitive. Plus tu vas apporter de l'amour à cette partie de ton corps que tu n'appréciais pas au début, le plus tu vas t'auto-convaincre. Et en fait, si dans ta tête, tu penses typiquement que objectivement c'est pas beau, mais que dans tes actions, tu dis qu'il est beau et tu lui montres de l'amour à, je sais pas moi, à ton nez, à ton ventre, à n'importe quoi vraiment, et après ta tête, elle va te dire, je pense que j'avais tort parce que si elle fait ces actions-là, ça veut dire qu'en vrai c'est sympa et que c'est beau et du coup je l'accepte. C'est comme ça que ça marche, la technique du miroir. Et j'ai pas trop d'autres techniques là en tête, mais je peux chercher un peu plus si vous voulez, on peut refaire une vidéo là-dessus. Et sinon, si ça fonctionne pas, ou si c'est trop dur, ou si vraiment c'est quelque chose qui t'a dérangé toute ta vie, que là, t'es enfin majeur, t'es prêt à faire quelque chose, ou là je parle typiquement de la chirurgie. Généralement, c'est vraiment pas un domaine où je m'y connais, mais la plupart des opérations chirurgicales esthétiques, elles sont permanentes. Donc, je recommande de bien y réfléchir, de pas y aller un peu. En fait, le problème c'est que vu que les complexes ils ont été créés par la société et c'est pas objectivement toi qui t'es dit que ça c'était dégueulasse, je trouve dommage de changer ton corps pour plaire à la société. Mais après, si en gros le dommage il est fait et maintenant t'arrives plus du tout à penser à cette partie de ton corps comme quelque chose de beau, de sympa et que ça te pourrit la vie, j'ai aucun souci. Tu devrais faire ce qui est bien pour toi et faire de la chirurgie si ça va te permettre d'aller mieux et de continuer avec ta vie et d'être toute contente ou content. Mais après, il y a aussi d'autres façons de changer les choses. Je pense typiquement à tous les gens qui ont des complexes de poids, que ce soit qu'ils se trouvent trop maigres, trop fins, ou qu'ils se trouvent trop gros. Là, tu peux entre guillemets plus facilement par rapport à la chirurgie changer les choses. Et pareil, comme je dis dans ma vidéo sur le culte du corps, ça doit venir de toi, ça doit pas venir du regard des autres, mais si vraiment toi t'es motivé, même ça peut être pour des raisons de santé aussi, si tu veux perdre du poids ou prendre du poids, là tu peux changer les choses, mais il faut que tu fasses quelque chose en fait. Selon moi, ce serait vraiment horrible de juste rester avec tes complexes et de rien faire, d'arriver ni à les accepter ni à changer les choses. Je trouve que c'est vraiment la pire des choses à faire en fait, l'inaction. Du coup voilà, peut-être que je sais pas trop comment ça va se retrouver au montage, je sais pas si je vais rendre ça plus sympathique ou comme ça, mais en tout cas j'espère que t'as apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé, que tu l'as trouvée chouettos et que, comme j'ai dit, qu'elle va t'aider. Tu peux la liker, tu peux la partager, tu peux t'abonner à ma chaîne. Moi ça me ferait extrêmement plaisir et voilà, moi je te fais des bisous et à dimanche.